Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au TVC Nouvelles du 16 avril spécial COVID-19. Ce soir en manchette, mise à jour concernant les inondations dans Clarence-Rockland. Et on va parler du nombre de cas de la COVID-19 en Ontario. Il n'y a pas d'ouverture prochaine prévue pour les écoles en Ontario. On parle aussi des services en français en temps de crise et on finit par une bonne nouvelle pour les 3 dames qui sont prises en Égypte depuis plus de 2 mois. Eh bien, la cité de Clarence-Rockland n'envisage pas de faire face à une inondation printanière importante cette année. Cette affirmation est basée sur les dernières conditions du bassin versant de la conservation de la Nation Sud et de ses propres constatations, dis-je bien, sur le terrain. La conservation de la Nation Sud a annoncé que les niveaux d'eau devraient se maintenir en dessous des seuils d'inondation majeure dans tous les secteurs et devraient aussi être semblables au niveau atteint en mai 2018. Dans l'éventualité d'un changement de situation, par exemple, la cité de Clarence-Rockland bénéficiera de l'expérience et des meilleures pratiques acquises lors des situations d'urgence qui ont eu lieu, on s'en souvient, en 2017 et en 2019. Donc, la municipalité désire également informer les résidents qu'elle a suffisamment de sacs de sable entreposés dans ses installations afin de faire face à toute situation d'inondation. Mais on revient encore une fois à la COVID-19 pour vous parler un peu des cas. Les cas en Ontario confirmés de la COVID-19 frôlent à ce jour, le 16 avril, parce que ça change tous les jours, frôlent les 8000 et le nombre de décès s'élève à 274. Dans la province de l'Ontario, ils sont plus de 28 000 à avoir contracté le virus et les décès s'élèvent à 1010. L'Ontario est la 2e province la plus touchée par le virus. Le Québec occupe la première place, c'est pas une bonne première place, avec plus de 14 000 cas confirmés. Et mercredi dernier, le territoire du BSEO comptait 61 cas positifs. Ça, c'est tout dans notre région. Parmi les autres cas confirmés, 36 ont été identifiés dans les comtés unis de Prescott-Russell, 15 dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et 10 dans la région de Cornwall. Et pour les écoles, les enfants vont peut-être être heureux ou ils se tannent d'être à la maison, mais Doug Ford a annoncé cette semaine que le retour en classe ne se ferait pas avant le 4 mai. Cette annonce laisse donc planer le doute sur l'éventualité d'un retour prochain en classe. Les écoles devaient rouvrir leurs portes le 1er mai pour les enseignants pour qu'ils préparent le retour des élèves le 4 mai. Mais avec cette annonce, tout est remis en question. Alors, concernant les entreprises, par contre, non essentielles, elles resteront fermées quant à elles jusqu'au 12 mai pour le moment. Il en va de même pour les rassemblements et les manifestations artistiques, culturelles et sportives. Il n'y en aura pas avant le 12 mai. Puis ça, c'est à voir puisque ça peut se rallonger. Bon, parlons des maisons de retraite, alors que il y a de plus en plus de cas de la COVID-19 qui sont répertoriés dans les résidences pour personnes âgées. Les copropriétaires de la résidence L'Auberge Plein Soleil d'Alfred ont réagi rapidement, disent-ils, dès les premiers jours de la propagation du virus. À l'heure actuelle, les résidents et le personnel ont été épargnés par la COVID-19. On n'y recense donc aucun cas. Pour Luc Lamarre, l'un des copropriétaires, il a expliqué qu'ils se sont rapidement aperçus de ce qu'il se passait ailleurs. C'est pour cette raison que leur réaction a été assez rapide. Il est confiant des mesures mises en place et puis il dit qu'ils ne lâcheront pas leurs efforts. Luc Lamarre assure que son protocole convient aux règles et consignes des différents paliers de gouvernement. Dès la confirmation d'un test positif, il y aurait évidemment une isolation complète de la résidence, a-t-il assuré. Ça, oui, on l'espère. Alors, depuis les premiers jours du confinement, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a constamment des discussions avec les gouvernements sur les services en français en cette période de crise. Elle s'est assurée que les radios franco-ontariennes fassent partie des campagnes de sensibilisation sur la COVID-19 mises sur pied par les différents gouvernements.
En plus de proposer des solutions au gouvernement de l'Ontario pour maximiser les communications en français lors des points de presse, la FO croit que cette crise doit amener une réflexion alors que la modernisation de la loi sur les services en français est à l'ordre du jour gouvernemental et communautaire. Le président de la FO, Carole Jolin, s'est d'ailleurs entretenu dernièrement avec la commissaire aux services en français et lui a suggéré de consacrer un chapitre de son rapport annuel à la crise. Parce que selon lui, la commissaire pourrait apporter un point de vue intéressant sur les façons de solidifier les services en français en temps de crise. Donc, pour M. Jolin, plusieurs questions doivent se poser maintenant. Il se demande, par exemple, si certains postes de fonctionnaires interagissant quotidiennement avec la presse dans le cadre d'une crise devraient être désignés bilingues. Ou encore, comment améliorer les plans d'action, procédures et protocoles pour maximiser les services en français en période de crise. Il a fait remarquer qu'il y a eu des améliorations depuis le début du confinement, comme par exemple des ministres bilingues ont pris part à certains points de presse. Et puis la ministre des Affaires francophones, Mme Mulroney, offre maintenant des capsules d'information quotidiennes. M. Jolin ajoute que depuis peu, les conférences de presse sont offertes avec des sous-titres, par le signal de Queen's Park. Il affirme aussi que la FO travaille avec la ministre des Affaires francophones sur d'autres solutions. Il souhaite recevoir de bonnes nouvelles à cet effet très bientôt. Et on va terminer, oui, les nouvelles sont courtes en ce moment parce que les municipalités, tout est fermé. Donc, on y va avec la COVID, on ne va pas se répéter. On fait un suivi de la situation. Et j'ai fait un suivi aussi, justement, avec Marie Bachat, qui, avec sa conjointe Louisa Marcelet et sa sœur Nagua Bachat, sont bloquées. Ces trois dames de Clarence Rockland qui sont bloquées en Égypte depuis plus de 2 mois. Bien, elles ont enfin reçu des bonnes nouvelles. Elles ont quitté définitivement le sol égyptien par voie aérienne mardi dernier, le 14 avril, à bord d'un avion affrété exprès pour les Canadiens qui sont bloqués en grand nombre en Égypte. Elles passeront par Toronto pour arriver à Ottawa ce soir. Je vais m'entretenir avec Marie Bachat la semaine prochaine, puis elle va nous raconter toute cette mésaventure. Au chaud, mais mes aventures quand même, j'imagine qu'elles ont très hâte d'être chez elles ce soir. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à notre spécial COVID-19. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles, sûrement avec la COVID. Merci, au revoir.